Écoutez, du PDCI, lors d'une rencontre organisée ici, à Marcory, présidée par celui qui est le maire d'ici. Au cours de cette rencontre, j'ai entendu des choses inimaginables. alors que c'est vrai. Inimaginables. Des gens qui prennent le micro, à visage découvert, ils disent que nous tous, non, c'est pas vrai. Ici, vous tous qui êtes au pouvoir. Des Burkinabés, des Nigériens, des Guinéens. Non, ça est sur les réseaux sociaux. Personne n'applaudit. Mais il ne faut pas Laissez céder ça. à la provocation. C'est la provocation. Il ne faut pas céder du tout à ça. Nous, on est sereins. Écoutez la partie là. Ce qu'ils veulent faire là, j'ai dit à Yamoussoukro, j'ai dit à Koumassi, ils n'ont qu'à faire et puis on va voir. Ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire et puis on va voir. Ce que nous, on n'a pas encore vu là, ils n'ont qu'à faire. Attends, copier Gbagbo. Ce qu'on n'a Laisse pas ça, vu là, petit. ils n'ont qu'à faire. J'ai dit, oui. Je répète, aujourd'hui c'est la 3e fois, j'ai dit, je répète, là où ils dorment, nous on dort derrière. Donc, t'as pas de drap? Préparons les élections dans la paix, dans la sérénité, dans la cohésion. Ah, le Mouedia de Zizé Bakongo répond à notre sœur Véronique Kaka, qui avait dit que le gouvernement là, et tous, c'est les étrangers. En tout cas, 99% de ceux qui sont au pouvoir sont étrangers. Ce n'est pas discours, c'est une réalité. Si aujourd'hui on demande à Alassane Draman Ouattara de prouver qui est son père, il va nous créer un bric-brac qui n'a pas de sens. Si c'est Bakongo lui-même qui parle là, si on lui demande qui est son père, il ne saura pas vous expliquer. Ne parlons pas de Kandia Kamara, ne parlons pas de Mamadou Touré, ne parlons pas de... Toutes ces personnes-là, c'est 99% des étrangers. La preuve est là, c'est que... La preuve en est que le fameux Bakary Kome n'a jamais été condamné pour avoir escroqué les Ivoiriens, pour avoir pris, vendu, cassé la maison des Ivoiriens. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, si ceux qui étaient au pouvoir, c'était des Ivoiriens, la priorité première serait de protéger les Ivoiriens. Ce qui était banal au temps de Gbagbo, aujourd'hui ce n'est plus banal. Parce que voir un étranger prendre le terrain des Ivoiriens, vendre le terrain des Ivoiriens, casser la maison des Ivoiriens, c'était impossible avant. Quand tu es étranger, tu connaissais ta place. Même si les étrangers, à l'époque, Alassane Draman Ouattara faisait croire que quand il faisait des bêtises, on disait que oui, on n'aime pas les nordistes, on n'aime pas ceci et cela. Aujourd'hui, les nordistes même là, ils ont pris un coup KO, ils sont saoulés, debout. Ils sont devenus des fantômes en Côte d'Ivoire. D'autres sont devenus des touristes à la recherche des labs que le président Laurent Gbagbo aurait plantés dans un pays étranger. D'autres sont devenus des apatrides dans leur propre pays. D'autres sont sans logement, d'autres n'ont plus de commerce. Ils n'existent plus, ces nordistes pour lesquels, soi-disant, ils avaient pris les armes parce qu'ils ne portaient pas des boubous. Aujourd'hui, ils n'existent plus. C'est le Bakary Kome là qui gère le pays. Ils disent que vous ne pouvez rien créer et les gens n'ont rien créé. On dit il a fait du faux, ils aillent de faux, mais la justice dit que il y a un non-lieu. Un non-lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger l'affaire là. Il n'y a pas suffisance de preuves. Les gens ont vu que les gens ont cassé leur maison. On dit il n'y a pas de preuve. On dit il a falsifié les documents. La justice a condamné ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça là, on dit il y a un non-lieu dedans. Parce que c'est eux les étrangers qui sont au pouvoir. Donc quand la députée Véronique Kaka dit que vous êtes des étrangers, ce n'est pas faux. Parce que toi-même tu parles, tu ne peux pas démontrer par A plus B qui sont tes parents. Tu ne peux pas dire aux Ivoiriens que toi tu es un Ivoirien. Tu ne peux pas le dire. Et si tu étais un Ivoirien, on aurait su dans tes actes. Même sous Gueye Robert, les Ivoiriens ne souffrent pas comme actuellement sous Alassane Draman Ouattara. Même sous Henri Konan Bédié,
Gbagbo, les Ivoiriens ne souffraient pas comme sous Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent à tous les niveaux. J'ai dit à tous les niveaux. Ceux qui ont l'argent là, ils ont l'argent avec un goût même pas possible. Ceux qui n'ont pas d'argent, là même c'est grave. Ceux qui parlent là, ils ne sont pas libres de parler. Ils sont obligés de dire ce que Ouattara a dit. Parce que si tu vas un peu à l'encontre de ce que Ouattara a dit, tu vas perdre la vie et tu vas perdre ton poste. Tu fais le choix. Tout le monde suit comme des moutons. Seul le PPACI arrive de temps en temps à enlever les Ivoiriens, à enlever la poussière qui se trouve sur leurs yeux en leur disant « Regardez, ils font leur boulot de parti politique, d'opposition. » Le PDCI a commencé à venir dans la danse seulement quand ils ont dit que le Sénégalais n'était plus candidat ou candidat. Il a été radié de la liste électorale. C'est là on les entend parler. Mais nous, on dit à Cissé Bakongo, si tu dors derrière là où nous, si tu vois derrière là où nous on dort, sera sorti d'Ando. C'est comme ça on va sortir d'Ando. Le guide président Laurent Gbagbo nous a dit, tu ne sors pas quand ton adversaire t'attend avec un gourdin. Donc, il ne faut pas te presser. On va sortir au moment où tu n'auras plus le gourdin. C'est ça qui est la vérité. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.